Bonjour à tous, c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume. Et aujourd'hui, nous méditerons avec le livre du prophète Jérémie. Nous serons au chapitre 23, les versets 5 à 8, où il nous sera dit « Je susciterai pour David un germe de justice ». Et aujourd'hui, en ce mercredi 18 décembre, nous sommes entrés dans la 3e semaine, depuis ce dimanche, 3e semaine de ce temps de l'Avent. Et nous pouvons prendre un temps pour méditer et prier. Avant cela, un petit coucou à vous tous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel. Un coucou également à la grande famille de Jésus est mon guide. Merci à eux de partager chaque jour les lectures qui nous sont proposées. Et nous vous proposons dès à présent d'entrer dans la prière avant de demander à l'Esprit Saint de venir nous apporter toute sa force. Prenons le temps d'entrer dans notre prière, tout en respirant profondément et en laissant le silence s'établir en nous, pour mieux nous rendre disponibles à la parole de ce jour. Nous pouvons nous tourner vers ce texte du prophète Jérémie, où on parlera du germe de justice. Mais nous pouvons également nous tourner vers Nazareth. Laissons notre imagination aller dans cette maison de Nazareth, où Joseph, le charpentier, le fiancé de Marie, et l'ange vient lui dire de ne pas craindre de prendre Marie comme femme. Alors aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint la grâce de savoir faire des projets, nous aussi, en ce temps de l'Avent, en préparant nos cœurs pour Noël, de savoir faire des projets, mais sous sa conduite. Seigneur, conduis-nous, conduis notre vie dans le projet que toi tu connais qui sera bon pour nous. Guide-nous et envoie ton Esprit Saint nous donner force et courage pour bien choisir, pour bien discerner, pour bien méditer ce qui sera bon pour nous dans ce projet de vie, en ce temps de l'Avent, en ce temps de Noël et en ce temps de jubilé. Nous allons entrer dans cette année jubilaire. Alors soyons des pèlerins, mais des pèlerins d'espérance. Nous parlons d'espérance depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps de l'Avent, c'est un temps d'espérance, un temps de confiance. Alors demandons la force à l'Esprit Saint, esprit de force, avec le groupe NDML. Bonne écoute à tous. Esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force,
de feu, esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, on vient. Embrase-moi, purifie-moi.
Après avoir demandé à l'Esprit Saint de nous apporter toute sa force pour nous aider à cheminer et à marcher avec Joseph aujourd'hui, avec Marie, vers cet enfant Jésus qui vient sauver le monde. Méditons ensemble et partageons ce livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus « par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ce passage du prophète Jérémie est un passage où une prophétie messianique annonce la venue d'un roi juste, issu de la lignée de David, qui régnera avec sagesse, justice et droiture. Bien sûr, ce roi juste, c'est Jésus. C'est une promesse d'espérance qui nous est donnée encore aujourd'hui pour le peuple de Dieu, adressée à cette époque du prophète Jérémie où les dirigeants infidèles et l'injustice dominaient. Nous vous proposons de méditer ce texte avec 3 clés. Tout d'abord, le germe juste, le règne de justice et le salut de la délivrance. Jérémie parle d'un germe juste qui surgira pour Israël. Cette image évoque la fidélité de Dieu à sa promesse faite à David, selon laquelle un roi éternel viendrait de sa descendance. Nous pouvons le retrouver dans le chapitre 2 du livre de Samuel au verset 7. Ce germe identifié dans la foi chrétienne comme Jésus-Christ incarne l'espérance et la restauration. Le règne de justice, un règne de justice. Le roi annoncé gouvernera avec équité, assurant la sécurité et la paix pour le peuple. Cela contraste fortement avec l'époque de Jérémie, où les dirigeants manquaient de justice, menant le peuple à l'exil et à la désolation. 3e clé, le salut et la délivrance. Ce passage rappelle les grandes œuvres de Dieu, notamment la libération d'Israël d'Égypte. Cependant, la prophétie va plus loin. Elle annonce une délivrance plus grande encore, celle de tout le peuple dispersé. En Jésus, cette promesse s'accomplit pleinement par la rédemption universelle. Si nous voulons méditer spirituellement ce texte, il nous est proposé également 3 points. La fidélité de Dieu,
l'attente du Christ et un appel à la justice. La fidélité de Dieu tout d'abord. Ce texte montre que Dieu reste fidèle à ses promesses, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Dieu reste fidèle. Dans les moments de découragement, rappelons-nous que Dieu prépare toujours un plan de salut pour son peuple. L'attente du Christ, nous l'attendons dans ce temps de l'Avent. En ce temps de l'Avent, si vous lisez ce texte dans ce contexte, cette prophétie nous invite à nous tourner vers le Christ, le véritable roi de justice et de paix. Nous sommes appelés à accueillir ce roi dans nos cœurs et dans nos vies. Un appel à la justice. Troisième point. Le règne du Christ est un modèle de justice et de droiture. Cela nous invite à vivre, nous aussi, selon ces principes, en étant justes dans nos relations et dans nos actions. Si nous concluons ce passage du livre de Jérémie, eh bien cela nous montre une promesse pleine d'espérance. On parle encore d'espérance, oui, jusqu'à Noël. Une lumière qui brille dans les ténèbres de l'injustice et de l'exil, dans nos souffrances et dans nos difficultés. Une lumière brille. Une promesse pleine d'espérance de notre Dieu. Il nous rappelle la fidélité de Dieu à ses engagements et l'accomplissement de ses promesses en Jésus-Christ, le roi de justice et de paix. Cette prophétie nous invite à une double attitude, l'attente confiante de l'action de Dieu dans nos vies et un engagement concret à vivre selon les valeurs du royaume. Alors que nous méditons ce texte, que notre foi soit fortifiée et que notre vie témoigne de l'espérance que nous avons en Christ. Puissions-nous ouvrir nos cœurs au règne de ce roi que nous attendons, ce roi parfait, et devenir des porteurs de sa lumière et de sa justice dans le monde. Soyons des pèlerins d'espérance et des témoins de son amour. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec la méditation du psaume de ce jour, le psaume 71. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice,
qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui l'appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. 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 En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Merci à Maria d'avoir médité ce psaume avec nous aujourd'hui. Le psaume 71, en ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Et oui, ce roi que nous attendons, ce roi de justice et de paix et d'amour, il apporte la paix dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre monde. Eh bien, avant de nous séparer et de chanter l'espérance, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité infaillible. Tu as promis un roi juste et tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à préparer nos cœurs et à accueillir son règne. Fais de nous des témoins de ta justice et de ta paix dans un monde qui en a tant besoin et qui a tant besoin de toi. Amen. Et nous nous séparons avec cet hymne de cette année jubilaire, Pèlerin d'espérance. Salut, bye bye. À plus. Je me réveille, je n'ai plus peur.
J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que j'en arrive plus à monter la côte. Je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourrait m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Frappe les mains, ta petite pied. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains, ta petite pied. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains. Ta petite pied. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Un terrain d'espérance. Allez, vas-y, danse. Non, rien ne pourra enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie.